et c'est gratos. Allez, tout de suite, la rubrique BD. Parmi les adaptations de La Belle et la Bête dans le 9e art, après celle très manga de Patrick Sobral, en voici une nouvelle, toujours inspirée du conte de fées écrit au XVIIIe siècle. L'imagerie étant cette fois modernisée en suivant les canons de la BD franco-belge. À l'origine de cette réinterprétation, les dessinateurs Louki et Dem, qui illustrent le propos du scénariste Max Lermenier. On part en fait du conte de base et ensuite on refait tout. Donc on a à refaire les designs, on a à refaire on va dire l'ambiance. Par exemple sur La Belle, on est dans un univers médiéval, mais on va essayer de lui apporter deux, trois petits trucs dans son design qui vont la moderniser un peu, justement, pour en faire, entre guillemets, une princesse, justement, d'aujourd'hui. Ou alors La Bête, on est dans le Moyen-Âge, justement, pourquoi pas s'axer sur un côté gargouille, plutôt que sur un côté félin qui avait été fait jusque-là, pour que La Bête reste sexy, on va dire. Revenu en force sur la scène médiatique, le conte de fées est un genre qui offre l'occasion de revisiter un vaste ensemble d'histoires intemporelles. On voulait un peu surfer sur cette vague de contes qu'il y a de plus en plus. Donc avec toutes les séries par exemple comme Once Upon a Time, les différents films effectivement qui sont sortis notamment l'année dernière sur Blanche-Neige, plus Grance aujourd'hui. Les références à la société audiovisuelle d'aujourd'hui ne manquent pas, le cinéma et le jeu vidéo imprègnent l'œuvre. Dans La Belle et la Bête, justement, on a fait des clins d'œil un peu aux jeux qu'on pouvait jouer, genre Skyrim, genre Darksiders, ce genre de choses. Le bateau qui fait penser à un peu de Pirates des Caraïbes. On a un petit côté zombie aussi actuel avec on va dire les esclaves de la bête qui sont des zombies. A l'inverse de Blanche-Neige, le récit précédent du trio d'auteurs, La Belle et la Bête est un drame qui se jouera en 2 tomes, le second étant à paraître courant 2014. On passe au News Geek de la semaine.